Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. Alors j'ai l'impression que cette semaine par rapport aux 2-3 semaines précédentes il y a un petit peu plus de lancements, mais je vais quand même essayer de faire bref rapide et efficace parce que je suis un petit peu fatiguée et un petit peu pressée. Et on commence donc comme toujours avec la page Insta de Trend Mood et on a une collaboration entre Beauty Creations et Bob l'éponge. Alors vous vous en doutez parce que je le dis à chaque fois. Ma bougie est en train de déconner. Bon, espérons que ça aille. Si pas, désolée si ça vous déconcentre. Je disais donc une collaboration entre une marque de make-up, donc Beauty Creations, qui m'intéresse pas plus que ça, et un dessin animé, Bob l'éponge, qui m'intéresse pas plus que ça. Vous savez, ça va forcément pas me parler. Je suis pas fan de ce genre de collection, de ce genre de lancement make-up. Je sais que ça plaît et je comprends pourquoi. Mais moi, c'est vraiment pas le genre de... ouais, c'est pas le genre de collection qui m'intéresse. D'une part, voilà, tout le dessin animé et tout, c'est pas mon truc. Et là, en plus, en jetant un coup d'œil rapide, ok, il y a un petit peu de tout, mais il n'y a rien là qui me saute aux yeux et qui me donne particulièrement envie. Donc, je peux très facilement vous dire que je vais passer mon tour. Ensuite, chez Estée Lauder, on a une collection en collaboration avec La Durée. Ah bah tiens, j'y étais il n'y a pas si longtemps avec Sandrine, enfin on est passé devant. Bref, c'est donc une collaboration en édition limitée. On a un rouge à lèvres, enfin 2 rouges à lèvres. On a un set de 3 huiles à lèvres et on a aussi le Double Wear Second Skin Blur Cushion. C'est donc un fond de teint coussin dans un packaging spécial. Il y a un vert et un rose. Est-ce que ça existe déjà, ce produit? Parce qu'a priori, ça pourrait bien me parler, hein. Peut-être pas forcément la collection en collaboration de La Durée, parce que je m'en fous du packaging. Enfin, j'aime bien les jolis packaging, mais pas au point d'acheter juste cette collection-là en particulier. Mais a priori, un fond de teint coussin Double Wear, ça pourrait me parler. Donc, c'est peut-être un produit qui existe déjà et juste, j'en ai jamais entendu parler ou alors j'ai oublié. À voir, pourquoi pas. Je suis pas non plus là pressée et particulièrement curieuse au point où je vais aller me renseigner là maintenant tout de suite. Mais il faudrait que je pense, un de ces quatre déjà à me reprendre le Double Wear dans une teinte qui me convienne et pourquoi pas à creuser la piste là des fonds de teint coussins dans la gamme. Ensuite chez NYX, on a 2 nouveaux produits, un dont on a parlé la semaine dernière, il me semble, on avait juste vu un petit sneak peek. C'est donc le Bottom-Out Glaze Soft Glow Skin Tint SPF 30. Ça coûte 16 $. On a 10 teintes, si je vois bien, qui sont assez différentes. On a du très clair et du très foncé et plusieurs teintes entre les deux. Donc ça a l'air assez correct. C'est une skin tint, donc ça va être très léger en termes de couvrance. C'est vraiment à la limite une crème de jour teintée, hein. Donc c'est logique, enfin en tout cas pour moi une skin tint c'est vraiment à peine une teinte. Donc ça me paraît logique qu'il y ait beaucoup moins de teintes disponibles. A priori je suis pas contre. De base, c'est pas mon genre de produit préféré. Une skin tint avec une couvrance vraiment très légère, un fini hyper naturel, c'est pas le genre de produit après lequel je cours en temps normal. C'est vrai qu'en ce moment, bon déjà avec le travail, j'ai moins le temps de me maquiller, et puis voilà, je vieillis, donc ma peau aime de moins en moins les fonds de teint hyper couvrants. Donc de plus en plus, je peux me sentir attirée par ce genre de produit, mais c'est pas forcément vers NYX que je me tournerais. J'ai l'impression que faire une skin tint, faire vraiment un soin teinté qui soit juste comme il faut en termes de formulation, j'ai dans l'idée, qui est sûrement un préjugé, un a priori de ma part et j'ai certainement tort, mais j'ai dans l'idée qu'il faut plutôt se diriger vers des marques qui en font leur spécialité et qui sont un petit peu plus haut de gamme et qui travaillent leur formulation différemment avec des ingrédients différents. Mais j'admets totalement le fait que peut-être que je me trompe, il n'en reste pas moins que c'est pas le genre de produit, je vous dis, qui de base me parle tant que ça, et quand bien même je pourrais être attirée par un produit de ce genre-là, non, c'est pas chez NYX que j'irai. Maintenant je vais voir, hein, et si j'en entends plein de revues dithyrambiques que les gens adorent et qui trouvent que la formulation est incroyable, pourquoi pas l'essayer? Parce qu'en l'occurrence, bah oui, c'est pour essayer un genre de fond de teint, de skin tint dont j'ai pas l'habitude, j'aime autant faire un test qui me coûte 16 $ que 50, vous voyez. Donc je suis pas contre non plus. Mais là, comme ça, c'est pas le genre de produit que je vais aller chercher dans ce genre de marque. Et ensuite, on a le Glitter Plump High Pigment Plumping Lip Gloss pour 13 $. C'est donc leur Dark Plump, leur gloss repulpant, mais dans 3 nouvelles teintes avec des petites paillettes. Alors,
Ça peut être très joli, ça peut être très raté. Les petites paillettes comme ça dans les glosses, c'est soit absolument splendide, soit ouf, c'est métallique et c'est pas joli. Parce que là, en plus, c'est pas des couleurs qui sont forcément... Ouais, il faut voir aussi à quel point c'est pigmenté, à quel point les couleurs qu'on voit là se voient vraiment, si c'est juste légèrement teinté ou ça offre un sous-ton un petit peu particulier. Bon, de base, vous savez, hein, j'aime ce qui brille, les paillettes, je suis pas contre, mais dans des produits à lèvres comme ça, faut se méfier. Ensuite, chez Tatcha, on a des nouveaux produits, on a une nouvelle gamme, en fait, c'est la Brighten Line. On a donc deux produits, le Brightening and Firming Vitamin C Serum with Ferulic Acid pour 89 $. C'est donc un sérum qui va illuminer la peau avec donc de la vitamine C et de l'acide férulique. Et enfin, on a le Brightening Eye Cream. Il n'y a pas le prix, mais c'est cher. Et c'est donc pareil, une crème là pour le contour des yeux, du coup, aussi pour illuminer. Alors, Tatcha, c'est une marque qui me donne envie depuis des années, mais pas loin de 10 ans à ce stade. Hein. Ça fait vraiment très longtemps que ça me donne envie. J'avais déjà en 2018, il me semble. Je crois que c'est en 2018, j'avais acheté quelques-uns de leurs produits en petit format que j'avais bien aimé, mais voilà, c'est des petits formats. Et là, dans quelques jours, à la fin de la semaine pour être précis, enfin le week-end prochain, je vais à Londres et chez Space NK ou Sephora, je sais plus lequel des deux à Londres, ils vendent Tatcha. Donc très franchement, je me tâte. Je me tâte vraiment à acheter une de crème dans la marque. A priori une, parce que deux, ça va vraiment commencer à faire cher. Mais ouais, je me tâte à acheter soit une crème ou un coffret si je me rends compte qu'il y a une offre qui est intéressante. C'est juste que c'est très cher. Ces produits-là en particulier, cette gamme-là, ne me parle pas. Je préférais aller vers leur gamme, je sais plus comment ça s'appelle, mais avec le packaging mauve. Il y a une crème comme ça, mauve, qui est vraiment très bien réputée et que j'ai très envie d'utiliser depuis, je vous dis, des années. C'est plutôt vers ça que je me dirigerai, pas vers cette nouvelle gamme. Mais c'est logique et c'est bien qu'ils étendent et qu'ils fassent des autres gammes qui ciblent des besoins différents. C'est juste pas ça qui me donne envie pour le moment dans la marque. Ensuite, chez Colourpop, on a dans la sous-marque, pas la sous-marque, mais dans une des marques lancées par Colourpop, la marque Soul, on a le Liquid Sun Glow Drops, ça coûte 12 $. Bon, avec le nom et avec le packaging, vous savez ce que c'est, tout le monde les fait. Je trouve que, au moins, si tout le monde sort son imitation du produit des D-Bronzy Drops, plus quoi de chez Drunk Elephant, au moins changer de packaging quoi. Ne soyez pas aussi obvious dans l'imitation. Je veux dire, c'est le même packaging, c'est le même petit embout. Il y a moyen de faire autre chose, faire un truc rond. Voilà, ne fût-ce que ça. C'est la même forme de packaging, c'est le même tout. Et du coup, voilà, ça devient lassant. Alors, je suis pas contre que Colourpop sorte sa version de ce produit que toutes les marques ont et qui fonctionne et qui se vend et tout le monde a envie de les tester et les comparer. Ok, mais pourquoi imiter un produit et imiter le packaging, parce que du coup c'est transparent quoi. Bref, ça m'intéresse pas, vous vous en doutez. De 1 parce que je cours pas après ce genre de produit, de 2 parce que Colourpop j'y ai pas forcément accès, donc on va vite passer à autre chose. Chez Sol de Janeiro, ensuite on a la Beija Flor Body Oil, c'est donc une huile pour le corps qui coûte 52 $ hein, quand même, qui est légère, qui va hydrater la peau, booster l'élasticité de la peau également. C'est dans un flacon pompe, ce qui est vraiment pas mal parce que les huiles, on peut vite avoir des accidents. Mais ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Je serais vraiment pas contre. Il faudrait que je réintroduise une huile pour le corps parce que j'en utilise pas en ce moment. En ce moment, j'oublie même parfois de mettre juste de la crème pour le corps après ma douche. J'oublie parce que je suis fatiguée et puis j'ai déjà mis mon pyjama et je me dis oh, flemme et tant pis. Il faudrait que je fasse un petit peu plus attention à la peau de mon corps parce que là on va rentrer dans le plus dur de l'hiver et je sais qu'elle va s'assécher un peu. Et donc ouais, il faudrait que je réintroduise une huile également. Il faudrait que j'en trouve une. Mais une huile de Janeiro à 52 $, non. Pour l'utilité que j'en aurai, c'est pas là que j'irai. Ensuite, chez Dior, pour la collection Printemps 2025, vous savez ce que j'en pense, mais on va en parler quand même. On a des nouvelles teintes dans leur Dior Addict Lip Glow, qui est le baume à lèvres que j'utilise très souvent, pour pas dire tous les jours. Je change de temps en temps, mais c'est vraiment toujours celui vers lequel je retourne. J'adore ce produit. Je sais plus combien il coûte, faut pas loin de 40 balles, je crois. Entre 35 et 40 peut-être. C'est un baume teinté, c'est pas le truc le plus pigmenté du monde, mais c'est très joli. C'est
très joli, c'est très agréable, c'est très confortable. Ça s'estompe joliment. C'est juste un produit vraiment facile à utiliser au quotidien quand on veut pas se prendre la tête mais on veut que ce soit beau. Et là, donc du coup, il sort des nouvelles teintes. Alors, je suis pas sûre que les nouvelles teintes forcément m'intéresseraient. Déjà parce que voilà, j'en ai une qui me convient très bien. Je pense que je peux m'arrêter d'acheter des rouges à lèvres à 40 balles pendant un petit temps parce que j'en ai quand même acheté quelques-uns cette année et pour le moment c'est bon. J'ai ce qu'il me faut, j'ai ce qu'il me faut. Après je suis pas contre et il n'est pas impossible qu'un jour effectivement j'en rachète un. Il n'est pas impossible que je finisse par vider celui que j'ai et que j'ai pas le choix. Donc voilà, c'est très bien qu'ils aient une nouvelle teinte, c'est tout à fait cohérent parce que c'est un produit qui fonctionne. Donc voilà, qu'ils étendent leur gamme, je peux le comprendre. Mais même si j'aime beaucoup ce produit, ces nouvelles teintes pour le moment ne m'intéressent pas. Ensuite, chez Maybelline, on a le Sun Kisser Highlighter. C'est donc un highlighter liquide. On a 3 teintes. Je vois pas le prix, mais ça m'intéresse pas du tout. J'ai l'impression que rien qu'à voir la tête du produit là comme ça, je sais que non, je vais pas aimer. Alors, à ma décharge, de base, les highlighters liquides, c'est vraiment rare que ça me plaise. À part ceux de chez Dior, mais vous voyez, on n'est pas dans le même budget. Mais c'est rare que je trouve vraiment des produits que je trouve jolis. Charlotte Tilbury aussi, mais de nouveau, pas le même budget. Dans cette gamme, ils ont sorti aussi des blushs liquides. Alors j'en ai vu pas certains qui étaient à la limite des highlighters, déjà eux-mêmes en fait, qui étaient très brillants et qui apparemment n'étaient pas dingues. Je pense que certaines personnes les ont aimés, hein, mais pareil, en ayant vu quelques revues rapides de ces produits, je me suis dit tout de suite non, ça va pas être pour moi. Et donc là, vu que c'est le même packaging, de la même gamme et en plus c'est un highlighter liquide et je raffole pas des highlighters liquides, très vite je peux dire non, pas pour moi. Alors après, je reste ouverte d'esprit et comme toujours, même un produit qui ne m'intéresse pas, si j'en vois passer des revues encore et encore et encore qui disent qu'il est incroyable, je vais finir par craquer parce qu'en plus Maybelline c'est des prix raisonnables, c'est dans le plus cher du drugstore, mais ça reste quand même des prix raisonnables par rapport à des prix Sephora. Mais donc ouais, il n'est pas impossible, si j'en entends dire du bien, que je me laisse tenter. Mais là, comme ça, instinctivement, je peux vous dire que je pense que ça va vraiment pas m'intéresser. Ensuite, chez L'Oréal, on reste dans le drugstore, mais haut du drugstore. On a le Glow Skin Tint. Ça coûte 16,99 $. On a 16 teintes, donc 16,99 $. Voilà, c'est pas le moins cher qu'on puisse trouver, mais encore une fois, c'est quand même moitié moins cher que beaucoup d'autres skin tints qui se vendent et qui se trouvent chez Sephora. Donc, on est sur un produit, de nouveau, plutôt un soin teinté, un produit, j'imagine, avec pas trop de couvrance, assez hydratant, qui donne un glow naturel. De nouveau, je vous l'ai dit, c'est pas le genre de produit qui, là, comme ça, me plaise, ou en tout cas, qui, jusque récemment, me plaisait. Je commence à m'y intéresser un petit peu plus par rapport à quelques mois d'ici, où c'était vraiment zéro intérêt de ma part. Là, je commence petit à petit à me dire que ça pourrait être une chouette option parce que j'ai des produits finalement qui ressemblent et enfin qui ont ce genre de formulation et de fini et qui me plaisent. Et en l'occurrence, ben voilà, encore une fois, c'est moins de 20 balles. Donc si j'ai envie de tester un produit comme ça et de me lancer dans ce genre de skin tint, bah oui, a priori, autant tenter dans un produit qui coûte moins cher, comme celui de chez NYX. Mais comme pour celui de chez NYX, c'est pas ce genre de marque dans laquelle j'ai le plus envie d'acheter ce genre de produit. Mais à voir. Je suis déjà un petit peu plus emballée par celui-ci. Je sais pas pourquoi, hein. Ça tient sans doute à rien. J'ai pas de raison objective pour expliquer pourquoi j'aurais plus envie de tester celui chez L'Oréal par rapport à celui de chez NYX. Je n'en sais rien. Mais là, comme ça, celui chez L'Oréal me fait dire un petit peu plus. Ah, allez, peut-être. Mais comme pour celui de chez NYX, je vais quand même attendre, je vais voir ce qu'en disent les revues et je ne suis pas pressée pour le moment pour racheter un produit teint, surtout pas un produit de ce genre. Ensuite, pour le printemps 2025, on a un lancement chez Yves Saint Laurent. Alors, je ne vais pas râler sur le fait qu'il y a un lancement de printemps dont on nous parle déjà parce que quand même, je suis curieuse et on croise les doigts. On a la All Hours Hyperloose Powder chez Yves Saint Laurent, donc qui coûte, il n'y a pas le prix, mais elle coûte. Voilà, elle coûte, je peux déjà vous le dire. Alors, il y a 3 couleurs. Translucent, donc transparente, mais la poudre est blanche. Donc, je serais quand même curieuse de voir si vraiment il n'y a pas de flashback et si vraiment c'est translucide ou si ça grise pas un petit peu, voir si ça convient vraiment à toutes les teintes. Ensuite, il y a Lavender. Donc là, c'est une poudre rosée, mais c'est quand même très rose. C'est pas un rose poudré, c'est un rose un peu... c'est rose, quoi. Et puis, on a le Pastel Blue. De nouveau, on n'est pas sur un petit peu lavande comme ça qui va corriger. On est sur
on est sur du bleu. Alors après, c'est des photos. Donc peut-être que les photos font plus ressortir le pigment et qu'en réalité, c'est très légèrement teinté. Mais ça me fait forcément un petit peu penser aux poudres de chez Givenchy. Et forcément, je me dis, est-ce que ce serait là notre sauveur à tous, la poudre qui va venir remplacer l'iconique Givenchy? Je sais que pour beaucoup, c'est la nouvelle poudre de chez Makeup by Mario qui joue ce rôle de remplaçant parce qu'apparemment elle est vraiment exceptionnelle. Elle n'est pas disponible chez Sephora, je sais pas pourquoi. Aux États-Unis, oui, mais pas en France, pas encore en tout cas. Et j'ai vérifié encore il y a quelques jours et pas au Sephora de Londres non plus. Donc voilà, je sais pas quand elle va arriver. Et donc en attendant, peut-être que celle-là pourrait faire l'affaire. Je suis très curieuse, hein. Je suis vraiment très curieuse. D'une part parce que Yves Saint Laurent c'est une marque que j'ai redécouvert récemment et que oui, je me rappelle qu'il y a quand même des produits chez eux que j'aime bien. All Hours, c'est une gamme dans la marque que j'ai adoré. Le fond de teint, j'adorais. Faudrait peut-être que je pense à me le reprendre ou prendre l'anti-cerne ou bref. Et donc forcément, là, la poudre dans la gamme, elle me parle bien. Elle me parle bien, mais je vais pas l'acheter. Je vais pas l'acheter avant d'en voir des revues parce que c'est un peu... C'est pas que c'est qui tout double, c'est toujours le cas, vous allez me dire, mais c'est vrai que là, je sais que ça va être cher. Et je sais que la poudre blanche, potentiellement, ça peut être vraiment pas bon, en fait. Donc, je vais attendre de voir des revues. Mais si je vois des revues qui disent qu'elle est bien, je la prendrai. Je la prendrai, c'est quasiment sûr. Elle sort pas tout de suite, mais je garde l'œil ouvert. Ensuite, chez NARS, on a le Afterglow Sheer Hydrating Lip Oil. C'est donc une huile à lèvres. Ça coûte 28 $. Il y a 4 teintes. C'est rien, là. Ouais, NARS, j'ai l'impression qu'ils sortent un peu toujours les mêmes choses. Vous allez me dire, toutes les marques, enfin voilà, à un moment donné, quand ça fait 20 ans, 30 ans, depuis quand est-ce qu'ils sont sur le marché du make-up NARS? Depuis des décennies. Bon, voilà, du make-up, il n'y a pas 1000 produits que tu peux sortir non plus. Mais, ouais, il n'y a jamais rien qui me donne envie. Franchement, récemment dans la marque, ouais, je sais pas si dans les packaging aussi, peut-être qu'ils sont... Je sais pas, mais là, franchement, ça me parle pas. Des huiles à lèvres, voilà, ça a l'air joli, mais il n'y a rien qui me donne envie particulièrement. C'est plus une marque qui me donne envie récemment. Ensuite, chez Elf, on a le Halo Glow Powder Filter. C'est donc une poudre de finition. On a 12 teintes. C'est donc une formulation avec une poudre donc ultra fine qui va créer un fini soft focus qui va flouter l'apparence des pores et des ridules et qui va absorber l'excès de brillance, qui va donner un look un peu airbrushed mais naturel. Alors ils disent que ça offre une couvrance légère mais qui peut se construire. Mais c'est pas non plus, c'est pas un fond de teint poudre, hein, c'est vraiment juste une poudre pressée. Bon, pour eux, soit pour vraiment fixer le make-up ou soit en touche de finition. Pour des retouches, les teintes ont l'air bizarres. Les teintes ont l'air bizarres, mais encore une fois, sur photo, parfois c'est difficile de se faire une idée. Je suis pas particulièrement curieuse, mais ça peut être aussi un très beau produit. Le truc, c'est que effectivement, si c'est une poudre de finition qui vient flouter et parfaire, j'en ai déjà. J'en ai déjà et je pense déjà pas assez à les utiliser. Donc, ouais, même si elle est pas chère et que ça peut être une chouette option, justement, plus abordable, non, là, comme ça me parle pas. Ensuite, chez Shiglam, on a une deuxième collaboration avec Harry Potter. Alors, il y a plein de produits, je vais pas tout détailler. Vous vous en doutez, ça va pas m'intéresser. D'une part, Shiglam, voilà, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus, en tout cas. Et Harry Potter, j'ai jamais lu aucun livre, j'ai jamais vu aucun film, des petits passages par-ci par-là, mais c'est tout. Donc, forcément, ça m'intéresse pas. Ce genre de collection, c'est vraiment fait pour les fans d'Harry Potter. C'est pas mon cas, donc... ça me parle pas. Je sais à qui ça va parler, à qui ça va plaire. Sandrine, si tu passes par là. Mais non, moi là, il n'y a rien qui m'intéresse. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes. Et tout d'abord, chez Too Faced, on a les Lip Injection Extreme Plumping Clicks pour 28 $. Alors, c'est pas exagéré, 28 $ pour ce genre de marque, ce genre de produit. On a 8 teintes. Le packaging fait cheap. Franchement, les gars, le rose fluo comme ça, non. Ça me... Je sais que c'est le rose, c'est l'univers un peu de Too Faced et qui font des packaging, ouais, parfois un peu kitsch, mais et que ça peut être mignon, je dis pas le contraire, mais là, non. Là, c'est vraiment... oh, ça fait... on dirait que c'est du make-up que vous avez gratuitement avec une Barbie, quoi. Ça va pas... Non, franchement, je suis vraiment pas fan du packaging. Vous allez me dire, on s'en fout, c'est le produit qui compte, et je suis d'accord, mais
pour ce genre de marque, quand même, quand on paye 28 $, on veut un packaging qui nous plaise. Et c'est subjectif, j'en conviens. Moi, en l'occurrence, ce packaging ne me plaît pas du tout. Les teintes qu'ils ont, voilà, il y en a qui sont jolies, mais j'ai ce produit de chez Tarte et j'ai pas besoin d'en avoir un autre. Encore moins un Too Faced qui, je vous avoue, c'est vraiment pas le genre de marque qui me parle particulièrement. Donc oui, je passe mon tour très facilement. Et enfin, chez Glossier, on a les Shadow Stix Smudging Eye Color pour 22 $. C'est en édition limitée. C'est donc des sticks fard à paupières. Alors, ils ont l'air petits. Il y a des couleurs assez neutres qui sont toutes, si je vois bien, un peu lumineuses. Ouais, on dirait qu'elles sont toutes ou presque toutes un tout petit peu lumineuses, mais c'est vraiment très léger. Ça n'a pas grand intérêt. Là, comme ça, non. 22 balles pour un fard à paupières en stick. Il y a pire, hein, il y a clairement plus cher. Mais, ouais, c'est rien de très emballant. C'est rien de très pailleté, de très joli, de très spécial. Maintenant, voilà, peut-être que c'est un bon produit. Ma foi, si on veut juste un stick de fard à paupières dans une couleur naturelle et qui soit un peu lumineuse, mais pas trop, ça peut faire l'affaire. Mais c'est pas le genre de produit que je recherche, donc moi, encore une fois, assez facilement et rapidement, je vais passer mon tour. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!